Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le nom commençons. d'Oleg Bloquin a été mentionné dans plusieurs œuvres musicales. Ainsi, la chanson Viva the King de Yuri Ripchinsky et Gennady Tatarchenko, écrite spécialement pour le match d'adieu de Bloquin en 1989, est dédiée à Bloquin. L'interprète est Tamara Gvertsitli. En 2005, Mikhail Nazarenko a écrit la chanson Fort Bloquin, interprétée par Dmitri Gordon. En 2017, un documentaire produit par la chaîne de télévision Inter a été diffusé, intitulé Le meilleur footballeur d'Europe, qui raconte l'histoire de 3 vainqueurs ukrainiens du Ballon d'Or, Bloquin, Belanov et Shevchenko. Les fils n'ont jamais été en compétition, ils étaient tous les deux très indépendants. Extrait des mémoires d'Oleg Bloquin. Pour moi, l'attention de mon père s'est transformée en un petit drame, le surnom de fils à papa m'a été fermement attribué. Certains footballeurs pensaient que j'étais reste dans l'équipe uniquement parce que mon père connaissait l'entraîneur. Nikolai, le frère aîné d'Oleg, faisait-il du sport? Kolia aimait l'athlétisme et le football. Mais il n'avait pas un caractère sportif. Il la montre à Oleg dès son plus jeune âge. Il n'y a pas eu de rivalité ou de malentendu entre les deux fils du fait qu'Oleg a atteint une renommée mondiale? Kolia et Oleg ont des relations normales, ils se voient quand ils en ont le temps. Les deux fils ont toujours été assez indépendants, mais nous avons essayé de les aider autant que possible. Oleg n'a-t-il jamais eu envie d'arrêter le sport? Cela existe. Une fois, alors qu'il était entraîné par Lobanovski, Oleg a dit qu'il ne voulait plus faire de sport. Je lui ai dit, il faut continuer. Nous n'y sommes jamais revenus. Avait-il des responsabilités à la maison? Oleg était rarement à la maison, s'il rentrait 3 ou 4 jours par mois, c'était le bonheur. Il devait nettoyer sa chambre et aller au magasin. Aujourd'hui encore, il essaie toujours de nous aider, si nécessaire, en paroles, en actions ou en choses matérielles. Cependant, il ne montre pas ses sentiments, c'est un homme d'action. Lorsque mon fils a rejoint l'équipe principale du Dynamo, c'était dans les années 70, nous avons cessé de le charger. Oleg a commencé à voyager à travers le monde. J'ai calculé un jour qu'il avait visité 190 pays. Il est allé 15 fois en France, 10 fois en Italie, 8 fois en Espagne. Qu'est-ce que son fils ramenait de l'étranger? Des cadeaux et des friandises pour nous. Et il avait l'habitude d'apporter divers bibelots dans des sacs à toute la classe. Ala Lakizo, la maîtresse de classe d'Oleg Bloquin, se souvient, il était sociable et les garçons l'aimaient. Comme notre 9e était heureux de son premier voyage en France. Bloquin m'attire des larmes d'émotion, il apporte un souvenir à chacun d'entre nous. L'un a reçu un stylo, le second un jeu de cartes postales, le troisième un porte-clés. Nous étions 32 élèves dans la classe avec Oleg. Et il apporte le même nombre de souvenirs. Il ne m'a pas oublié. J'ai encore un accordéon de cartes postales avec des vues de Paris. Oleg a-t-il appris des langues étrangères? En voyage. Il emportait toujours un livre de phrases avec lui. Aujourd'hui, il parle anglais, grec, français et allemand. Entretient-il des relations avec les joueurs qu'il a côtoyés au Dynamo pendant tant d'années? Oleg communique constamment avec Buriak, Mikhelichenko, Kuznetsov, Demianenko, Yevtushenko, ainsi qu'avec la famille Udaltsov. Participation à la vie politique. Il était membre du PCUS. Dans la période post-soviétique, Oleg Bloquin a combiné son travail d'entraîneur avec des activités sociales et politiques. Il a été élu 2 fois à la Verkhovna Rada, en 1998 sur la liste de L, Association pan-ukrainienne Romada, créée début 1997 par P. I. Lazarenko, alors Premier ministre de l'Ukraine. En 2002, il est élu député à la Verkhovna Rada d'Ukraine. En 2001, il rejoint la faction du Parti communiste ukrainien et, en 2002, il est élu député sur les listes de ce même parti. Par la suite, il rejoint la faction du Parti social-démocrate d'Ukraine, UNI, et devient membre de son conseil politique en 2003. Oh, Dnipro, Dnipro, tu es grand et puissant. Les Bloquins te survolent. Votre fils cadet vous a-t-il surpris par des pitreries inattendues? Enfant, Oleg n'avait pas le temps de faire des bêtises. Cependant, c'est un garçon agréable à vivre. Il n'hésitait pas à se reposer et à s'amuser. Lorsqu'il a eu 47 ans, de nombreux invités sont arrivés,
des sportifs, des artistes, des peintres, des architectes, des militaires. Au début, tout était sérieux. Puis ils se sont mis à chanter en karaoké. Je ne savais pas que mon fils chantait si bien. Parfois, je chante moi-même, ô Dnipro, Dnipro, tu es grand et puissant. Les bloquins te survolent. Rire. Demandez-vous souvent un autographe à votre fils? Oleg me laisse toujours des autographes lorsqu'il est à Kiev, pour que je puisse les donner aux supporters. Avez-vous assisté à des matchs avec sa participation? À Kiev, à tous les matchs. Et quand Oleg était enfant, je l'accompagnais aux compétitions. Ma mère était toujours invitée. Et Katrina Akarovna n'était pas bouleversée lorsqu'elle voyait qu'Oleg était blessé? Parfois, elle voulait même courir vers lui. Dans la presse, il y avait des photos d'Oleg laquant ses chaussures sur le terrain, et ses yeux cherchaient quelqu'un. C'est lui qui vérifiait toujours les tribunes, que ma mère et moi soyons assis ou non. Il connaissait nos places dans le premier secteur, au 27e rang. Il disait qu'il se sentait très soutenu lorsque nous étions au stade. Les dernières nouvelles. Nous pouvons dépenser ensemble. Loukachenko a fait une proposition inattendue à l'Ukraine. Le tribunal a reconnu le directeur de la NABU, M. Sitnik, coupable de corruption. Article, Photopass si, cool. Le général du SBU a évalué la libération du militant Tsemak Vidéo. Top modèle en Ukraine 2019, la participante se déshabille directement sur le podium vidéo à Kiev. Un inconnu attire sur les passagers. D'un trolleybus, il y a des blesses. Un expert explique le rôle joué par Medvedchuk dans l'échange de prisonniers. Scandale avec coup. Le cher Godingue du conseil municipal de Borispil a été informé des soupçons qui pèsent sur les vidéos, le réseau a montré. Conditions luxueuses de la prison VIP de Zetseva. Photo surf d'homme 2 saisons. Combien d'épisodes et comment regarder la série en ligne? Vidéo expert. La libération de Tsemak n'est pas un si grand prix pour la vie des prisonniers ukrainiens. Hit 2. Comment ruiner-le? Chef-d'œuvre de Stephen King. Vidéo. Un vent violent à Attaque, Kharkiv. Des arbres et des clôtures sont tombés. Vidéo. Helensky nomme nouveau chef de l'administration régionale de Zaporizhia. Vidéo. Une terrible découverte a été faite dans un cimetière de Kiev. Bankova n'a pas de stratégie, seulement une soif de relations publiques. Un expert a commenté l'échange de prisonniers. Les changements propose au code fiscal contredisent les recommandations du FMI. Blonska top modèle en Ukraine 2019. Tous les participants de la saison 3. L'ex-député Vilkul a été déclaré recherche vidéo. Les favoris de l'élection du maire de Kiev ont été désignés. Vidéo prisonnier. Exchange, release of Tsemak mais it Ukraine. Expert vidéo on board it is written leader. Tell about him *R, in the network. Troll putain because of a toy breaker in the risk zone. Loboda dressed for a cover of the new track video ex-prime minister. Named term for the implementation of electronic document management video action of invited Zelensky to occupied Crimea video Goncharuk. A west of 2 ans of Rivnia for communal service, mass media video another uneducated, a deputy of Kiev City Councilis. Suspected of forging a diploma almost perfect. Weather forecasté gave weather forecast for Ukraine for the weekend. Vidéo Tayana. Without underwear stirred up a piquant outfit photo. Peter toilette humor. Putain embarrassed himself with a joke about sex in Russia. En Japan and made noise online. Vidéo Ukraine banned popular painkiller Nimzil bomber collided in the air in Russia. Mass media. Poronko again failed to show up for questioning by a GBI video. They treat passenger like shit. Ukraliznitsia again cooked in scandal Apple chips in the microwave. A very simple recipe photo it became known what will be the new dollar rate in Ukraine. Who will win the new Cold War? Opinion ex-dictator of Zimbabwe Robert Mugabe died serfdom 2 season. What happened in 7 and 8 episodes of the série vidéo échange de prisonnier 2019, date probable de début, et qui sera libéré. Vidéo Bezmertny à Attaque, Zelensky au sujet de l'échange de prisonnier. Vidéo sexe oral, viol sans préservatif. À Kiev, un homme a abusé d'une femme dans un parc. Vidéo Le piège de Boris, où ce qui s'est réellement passe dans l'opinion britannique. L'ouragan meurtrier Dorian a souillé les plages de Floride avec de la cocaïne. Vidéo Le serviteur du peuple a dit quand le format Normandie pourrait être complète par les États-Unis. Vidéo OPZZH Nardep et associe de Poutine a oublié de déclarer sa concubine ayant des activités en Russie. Vidéo Les États-Unis on commente la libération de Tsemak. La championne du monde de bikini fitness Kristina Korotkaya. Il y a 3 baleines de viande en jeu. Revitalisation du format Normandie. Trump a place ses espoirs en Zelensky. Échange de prisonniers.
ce que l'Ukraine paiera pour la liberté des prisonniers. Du Kremlin, un tiers de l'humanité brûlera. Un prophète a fait une prédiction choquante sur la Troisième Guerre mondiale vidéo style de jeu. Bloquin était connu pour sa vitesse, son endurance et son acharnement sur le terrain. Il possédait d'excellentes compétences techniques et une bonne maîtrise du ballon, ainsi qu'un bon équilibre. Il était très difficile pour les défenseurs de le protéger. Bloquin était gaucher, ce qui est toujours un avantage important dans de nombreux sports. Mais le principal atout de l'attaquant était quelque chose qui ne s'apprend pas, il avait l'instinct de l'attaquant. Bloquin sentait le ballon, s'ouvrait parfaitement et poursuivait les rebonds. Il a créé de nombreux buts à partir de rien, grâce au fait qu'il savait où le ballon se trouverait dans l'épisode suivant. Il a démontré sa technique favorite élan, échappé, coup de pied de manière particulièrement brillante au stade de Munich-Lor. De la première rencontre de la Supercoupe d'Europe entre le Bayern et Kiev. Il a ensuite tiré avec précision dans le coin opposé du but. Je me souviens du but de Bloquin lors du match de Munich contre le Bayern, c'est la première et unique fois que j'ai réprimandé Oleg à l'antenne. Il avait reçu le ballon au milieu d'une foule de défenseurs. Il n'y avait personne autour, Veremiv et Kolotov se sont précipités pour l'aider, et Oleg ne les a même pas regardés, il est parti. Nafintil a mis 3 champions du monde, Beckenbauer en tête, sur ses talons, c'est ça le football. C'est de l'art. Kot Makaradze en tant que joueur, Dynamo, Kiev, champion du RSS, 7, vainqueur de la Coupe du RSS, 5, vainqueur de la Supercoupe du RSS, 3, vainqueur de la Coupe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA, 2, vainqueur de la Super Coupe de l'UEFA, 1, finaliste de la Supercoupe de l'UEFA, 1, équipe nationale de l'URSS médaille de bronze olympique, 2. 1972, 1976 personnalité Ballon d'Or, France Football, 1975 dans l'élection du Ballon d'Or, France Football, 1974 19e place. 1976 19e place, 1981 5e place meilleure, 1973 à 1975, 2e, 1977, 1978, 1980 et 1981, et 3e, 1976 et 1986, footballeur. De l'URSS, Football Weekly. Détenteur du record du nombre de matchs pour l'équipe nationale d'URSS, 112 matchs. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'URSS, 42 buts. Ajoute 12 matchs pour l'équipe olympique d'URSS, marquant 9 buts. Maître des sports de la classe internationale de l'URSS, 1972. Maître des sports au Nord, 1975, meilleur buteur du championnat d'URSS, 5, 1972, 1973, 1974, 1975, 1977 meilleur buteur de la Coupe. Des vainqueurs de Coupe de l'UEFA, 1986, 5 buts. Meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'URSS, 30 buts. Footballeur de l'année en Ukraine, 9, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981 l'un des lauréats du prix Les Meilleurs. Débutant de la saison, 1972 prix Fidélité au club, 1986 participant au championnat du monde, dans les listes des 33 meilleurs. Footballeur d'URSS, 15, numéro 1, 1972 à 1982, 1985, 1986, 13 fois, record, numéro 2, 1983, 1984. Dans les listes des meilleurs joueurs de football de la RSS d'Ukraine, UKR. Russe, 16, numéro 1, 1972 à 1985, numéro 2, 1986, 1987. A marque le plus grand nombre de buts dans le championnat de football de l'URSS dans son histoire, 211, et a joué le plus grand nombre de matchs, 432. Meilleur buteur de l'histoire du Dynamo, Kiev, 266 buts, auteur des buts de l'anniversaire du Dynamo de Kiev dans le championnat. D'URSS, 1400 E, 1973, 1500 E, 1975, 1600 E, 1977, 1700 E, 1979. Golden Foot, 2009, dans la nomination Légende du football, fondateur du club des buteurs d'Oleg Bloquin, 336 buts. Membre du club de Grigory Fedotov, 319 buts. Citoyen d'honneur de Kiev, 2006, membre du club Igor Neto, lauréat du prix du Jubile de l'UEFA pour le meilleur footballeur ukrainien. Des 50 dernières années, 2003 en tant qu'entraîneur vainqueur de la Coupe de Grèce,
1992 vainqueur de la Supercoupe de Grèce. 1992 médaille d'argent du championnat grec, a conduit l'équipe en quart de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe de l'UEFA. Médaille d'argent du championnat grec, a conduit l'équipe au troisième tour de qualification de la Ligue des champions de l'UEFA. Équipe nationale ukrainienne quart de finaliste du championnat du monde, 2006, Dynamo, Kiev, médaille de bronze du championnat ukrainien. Vainqueur du tournoi des Nations Unies, 2013 les meilleurs entraîneurs des équipes nationales selon les résultats de l'année selon l'IFE, 2005, 10e place 2006, 8e place 2012, 15e place les souvenirs d'Oleg Blokin, pour chaque match des jeunes footballeurs. Les parents apportaient des bouteilles de 3 litres contenant du jus de pomme, de tomate ou de raisin. Après les matchs, nous ne courions pas boire l'eau du robinet, mais nous buvions ce jus avec le plus grand plaisir. Oleg ne cache pas qu'il aime les côtelettes de « maman ». Oui, nous le savons très bien. Je prépare moi-même la viande pour les côtelettes, et maman les fait frire. Il aime les pommes de terre frites avec ses côtelettes. Quand Oleg rentre à la maison, il appelle et tout est prêt pour lui. Et nous faisons tout avec une réserve. Après tout, Oleg vient rarement seul. Il est sûr d'amener quelqu'un avec lui. Il a probablement beaucoup d'amis célèbres. Il connaît bien Kazanov, est ami avec Bistriakov et Rybczynski. Nous avons beaucoup de sportifs chez nous. N'est-il pas dommage qu'Oleg ne soit pas invité au Dynamo Kiev? Cela fait des années que l'on en parle à Kiev. D'autres clubs ukrainiens l'invitent, mais ils ne l'appellent pas au Dynamo. Où est le ballon d'or d'Oleg Volodymyrovitch? Quand Oleg l'a reçu et l'a ramené chez lui, le même jour, les gars du service de sécurité de la base du Dynamo sont venus et ont installé un système d'alarme. C'était sans précédent à l'époque. Aujourd'hui, Oleg a le ballon d'or. Quand Oleg était jeune, est-ce qu'il ramenait de l'argent à la maison quand il le recevait? En jouant pour le Dynamo, il recevait 300 roubles par mois. Ma femme et moi avons essayé de placer sur un livret d'épargne la quasi-totalité de l'argent gagné par Oleg. Une partie de cet argent a été dépensée pour le mariage, et le reste a disparu, comme d'autres. Bien que Vladimir Ivanovitch soit déjà à la retraite, il menait une vie active. Pendant que sa femme travaille, il nettoie la maison et prépare le repas. Les 3 hommes de la famille s'occupent avec tendresse du gardien du foyer. Le père rêve depuis longtemps de créer un musée de la dynastie Blokin. Il a tout ce qu'il faut pour cela. Il lui manque seulement des locaux et des assistants. Que pense Oleg de cette idée? Parfois, il me dit qu'il faut tout jeter. Mais je lui dis qu'il s'agit déjà d'une histoire, à laquelle lui et sa mère en participent. Elle a forme des gens qui ont beaucoup réussi par la suite. Viktor Skopenko, actuel recteur de l'Université nationale Taras Shevchenko. De Kiev, Volodymyr Mikhelevich, directeur de l'Institut de cybernétique de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, Oleksandr Vasilenko, doyen de la faculté de l'Université de la construction et de l'architecture de la capitale. Mon rêve est de trouver une personne qui m'aiderait à trier nos archives, et il y en a probablement au moins une demi-tonne, déclarait Vladimir Ivanovitch. Il s'agit de coupures de journaux et de magazines qui parlent d'Ekaterina Adamanko et d'Oleg Blokin, de photos datant de différentes années, d'autorisation du professeur de la classe d'Oleg pour participer à des compétitions, et de ses bulletins scolaires. Il y a aussi les boucliers avec lesquels il a joué pour la première fois dans l'équipe de jeunes du Dynamo. Ils lui ont été offerts par le célèbre gardien de but du Dynamo de Kiev, Anton Itskovski. Lorsque mon fils a grandi, nous avons commandé ses premières bottes. À l'époque, elles étaient spécialement cousues dans les ateliers du club Dynamo. Beaucoup de choses et leurs histoires peuvent constituer une excellente base pour un livre sur l'évolution du football ukrainien depuis les années 70. Oleg a-t-il un rêve irréalisable? Il rêve d'entraîner le Dynamo Kiev. Il déclarait « J'ai grandi, j'ai passé toute ma jeunesse au Dynamo, j'ai donné 30 ans à ce club. C'est pourquoi je ne veux entraîner que cette équipe. » Lisez-nous sur Telegram Channel, et Oleg est l'un des rares footballeurs ukrainiens à avoir remporté le prix, le Ballon d'Or selon la FIFA. Cela s'est passé en 1975. En général, ce joueur et entraîneur de football a reçu de nombreux prix et réalisations, mais l'élément principal de sa vie est toujours le Ballon d'Or. Sa mère s'appelait Ekaterina Akarovna et était une athlète d'athlétisme, championne d'URSS de pentathlon, de saut et de course. Elle est décédée à l'âge de 12 ans. Son père s'appelait Vladimir Ivanovitch, sprinter soviétique et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, officier du ministère de l'Intérieur. Il est mort à l'âge de 13 ans.
Son frère Nikolai Vladimirovich est mort à l'âge de 11 ans. Oleg Vladimirovich joue dans des clubs tels que le Dynamo Kiev, le Fort Vert et l'Aris. Le futur mentor a dispute la majeure partie de ses matchs professionnels, 432, marquant 215 buts. En équipe nationale d'URSS, Oleg Blokin a joué 116 matchs et marque 55 buts. Le premier entraînement de Blokin en Grèce. La carrière d'entraîneur d'Oleg Blokin ne commence pas en Ukraine, mais en Grèce. Dans les années 1990, alors qu'il a déjà le statut d'entraîneur, il dirige l'Olympiakos. Il a travaillé avec ce club pendant 3 ans. Il a ensuite poursuivi sa carrière d'entraîneur au PAK et à Ioniko. Le spécialiste du PAK a été entraîneur à 2 reprises, de 1993 à 1994 et de 1997 à 1998. Il y a eu une saison à l'AEK Athènes, avec laquelle Oleg est devenu médaille d'argent du championnat grec. Le dernier club grec de sa carrière a été Ioniko, où le futur entraîneur de l'équipe nationale ukrainienne y retourne en 1999. En 2003, le spécialiste rentre au pays en tant qu'entraîneur bien établi. Cela ne passe pas inaperçu et, en septembre, il prend la tête de l'équipe nationale d'Ukraine. L'équipe se qualifie pour la Coupe du Monde 2006. Lors de la phase finale du tournoi, l'entraîneur remporte un succès historique pour l'équipe nationale, à savoir l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2006. Après le tournoi de 2007, Blokin démissionnait. En 2008, il retourne en Russie, où il dirige le FC Moscou. Mais le fait d'entraîner cette équipe pendant une longue période ne fonctionne pas, et la même année, le contrat avec le club moscovite est résilié. Blokin retourne dans son pays et devient directeur sportif du Kornomoret Odessa. En 2011, le 21 avril, il est nommé entraîneur de l'équipe nationale ukrainienne par la FFU. On attend beaucoup de lui pour la performance de l'équipe à domicile lors de l'Euro 2012. Mais l'équipe nationale a remporté une victoire contre la Suède, puis a perdu contre la France 2 heures et l'Angleterre 1 heure, et a ensuite quitte le tournoi au stade du groupe. Le contrat avec le sélectionneur a été résilié par consentement mutuel. Le mentor n'a repris son travail d'entraîneur à part entière que pour le match contre le PSG en Ligue des champions de l'UEFA, le 21 novembre. Mais avec l'équipe de Kiev, Blokin n'a remporté aucun trophée, et l'équipe a même pris la 3e place du championnat. Blokin a été licencié en tant qu'entraîneur principal de l'équipe de Kiev en raison des résultats insatisfaisants. Le club d'Oleg Blokin a reçu le prix Goléa d'or, qui récompense les joueurs ayant marqué 100 buts ou plus au cours de leur carrière au plus haut niveau. Pour des raisons inconnues, Blokin lui-même n'a pas assisté à la remise du prix. Prix et titre en tant que joueur du Dynamo Kiev, champion d'URSS, 74, 75, 77, 80, 81, 85, 86, finaliste de la Supercoupe de L. UEFA, 86, vainqueur de la Coupe d'URSS, 74, 78, 82, 85, 87, et de la Supercoupe, 81, 86, 87, vainqueur de la Supercoupe de L. UEFA, 75, vainqueur de la Coupe et de la Supercoupe de Grèce, 92, médaille d'argent du championnat grec, 91, 92, 99, vainqueur du tournoi Unifi, 13, l'un des meilleurs entraîneurs de l'équipe nationale, l'un des meilleurs entraîneurs de la décennie, 01. 10, lauréat du Ballon d'Or, 75, recordman du nombre de matchs pour l'équipe nationale d'URSS, 112, meilleur buteur de l'histoire. De l'équipe nationale d'URSS, 42 buts, maître des sports de classe internationale, 72, maître des sports au Nord, 75, footballeur. De l'année en Ukraine, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, prix de la loyauté envers le club, 86. Vie privée d'Oleg Blokin. La première femme d'Oleg est Irina Deryugina, championne du monde de gymnastique rythmique. De ce mariage est née une fille, Irina Blokina, née en 1983. Sa seconde épouse est Angela. Il a 2 filles, Anna, née en 2001, et Ekaterina, née en 2002. Oleg a été élu 2 fois député à la Verkhovna Rada. En 2003, il est devenu membre du conseil du Parti social-démocrate d'Ukraine. Il est l'auteur de 4 autobiographies, Le but que je n'ai pas marqué. Le football pour la vie, le droit au but, examine le football, page d'or du Dynamo, Oleg Blokin, partie 2 sur notre site. Vous pouvez également lire la biographie de l'entraîneur ukrainien Miron Markevich. Sergueï Blokin est né le 16 janvier 1960 à Petrozavodsk. Ses 2 parents sont médecins.
son père est médecin militaire et sa mère otorino-laryngologiste. Personne ne doutait que le jeune garçon associerait sa vie à la médecine. En 1986, il a obtenu son diplôme de la faculté de médecine de l'université médicale et a immédiatement rejoint le centre d'oncologie. En tant que chirurgien plasticien. Aujourd'hui, il est l'un des principaux et des plus célèbres chirurgiens plasticiens russes, ainsi qu'un docteur en sciences médicales et un professeur. Sergueï est l'un des premiers chirurgiens plasticiens à avoir commencé à pratiquer la mastopexie, lifting des seins, à l'époque de l'URSS. Il a écrit de nombreux articles scientifiques sur ce sujet, dont beaucoup ont été inclus dans des manuels. C'est à lui qu'appartient l'un des plus célèbres centres russes de chirurgie plastique, Froclinic. Il s'est fait connaître du grand public après avoir participé à l'émission de télé-réalité « 10 Years Younger » en tant qu'expert et directement en tant que chirurgien plasticien. Ce projet approuve que la chirurgie plastique nationale est l'une des plus importantes au monde. À Chokolovka, à Kiev, où la famille Bloquin vit depuis plus de 40 ans, les parents d'Oleg sont connus de vue. Ils s'inclinent toujours respectueusement devant eux. Êtes-vous né et avez-vous grandi à Kiev? Non, je suis né à Moscou. Avant la guerre, j'étais diplôme d'une école de pilotage et de chimie à Kharkov. J'ai commencé mon service au Kirghizistan et en Ouzbékistan, puis j'ai été nommé chef du service chimique d'un régiment sur le front de Leningrad. J'avais 19 ans à l'époque. Nous avons survécu au blocus et, lorsqu'il a été lève, mon ami et moi avons demandé à nous rendre sur le premier front ukrainien. Je rêvais de voir Kiev et de participer à sa libération. Mais lorsque nous sommes arrivés, la ville avait déjà été libérée. Comment l'avez-vous vu? Kiev m'a fait l'effet d'une bombe. Je l'avais imaginé comme un second Paris. Nous sommes arrivés au siège du district militaire. J'étais moi-même maigre, mon ami était maigre. Ils nous ont demandé, voulez-vous aller au front? Il faut vous hospitaliser. Et ils m'ont affecté au 81e régiment de réserve, où l'on préparait le réapprovisionnement pour le front, en tant que chef du service chimique. Je suis donc resté à Kiev. C'est là que j'ai été démobilisé. Après la guerre, j'ai été invité à travailler au département de culture physique militaire du comité central du LQ. J'ai toujours fait du sport. J'ai joué au football dans le régiment et, après la guerre, j'ai participé à des courses de fond. Comment avez-vous rencontré votre future épouse, Katia Adamanko? À Kiev, notre régiment était rattaché aux principaux athlètes militaires ukrainiens, au nombre de 30. Nous jouions au football, au hockey, nous faisions du ski ensemble. Je me suis lié d'amitié avec le chef de l'entraînement physique du régiment, le champion de l'Union sur 400 mètres Vassili Soka. Il venait souvent me rendre visite avec sa femme, la coureuse Katia Adamanko. Une fois, elle et moi avons décidé d'aller nous reposer sur le Dnipr. Elle est vive, agile, bavarde, de petite taille, au nez retrousse. Nous avons commencé à nous lier d'amitié, à nous rencontrer. Et bientôt, j'ai emménagé avec elle. Lorsque Oleg est né, j'étais en voyage d'affaires. Le médecin m'a appelé, m'a annoncé la naissance et je me suis précipité à Kiev. Katia m'a montré Oleg depuis la fenêtre de la maternité, mais en général, je me souviens mieux de la naissance de sa petite fille, sa fille. D'ailleurs, quand elle est née, Oleg n'était pas non plus à Kiev. Lorsque vos fils étaient jeunes, vous avez dû avoir besoin d'aide. Après tout, vous et Katrina Akarovna étiez tous deux en train d'étudier, de se former, de travailler, de voyager à travers le pays. Les enfants étaient souvent confiés aux parents de Katia. Mon grand-père était d'ailleurs le jardinier en chef de Kreschatik. Il plantait des châtaignes, des fleurs. Khrouchtchev aimait l'accompagner en voiture dans la rue principale de Kiev, tôt le matin, à 5 ou 6 heures. Nous avons déménagé dans un appartement sépare sur Chokolovka quand Oleg avait 5 ans. Et il y a une histoire intéressante liée à cela. Lorsque je travaillais au sein du comité central du Komsomol, j'ai été chargé de dresser la liste des principaux athlètes du Komsomol en Ukraine afin de leur attribuer des appartements à Kreschatik. J'étais trop timide pour inclure le nom de ma femme, championne et détentrice de record de l'Union, dans la liste de ceux qui avaient besoin d'un logement. Le premier secrétaire du comité du parti de la ville, Georgi Shevlev, m'a alors grondé. Pourquoi ne l'avez-vous pas incluse dans la distribution des appartements aux membres du Komsomol? Quelque temps plus tard, nous avons reçu un mandat pour un appartement de 2 pièces. Moulage du pied de Bloquin à l'occasion de l'obtention du Golden Foot Award. Victor Kokliuk est l'initiateur de la reconnaissance.
Officiel du club symbolique Oleg Bloquin en janvier 2014. Avec la rédaction de l'agence de presse sportive Populaire Sport. UA, ainsi que le journaliste Mykola Vasilkov, l'attache de presse de l'équipe nationale de football ukrainienne Oleksandr Glivinsky. Le directeur général de l'entreprise publique Sport Arna of Ukraine, Serhiy Simak, UKR. Avec le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Ukraine, le Comité national olympique de l'Ukraine est le sponsor général de l'événement Mercedes-Benz en Ukraine. Le prix Goléador a été créé pour les footballeurs qui ont marqué 100 buts ou plus au cours de leur carrière au plus haut niveau de l'équipe nationale de football ukrainienne. L'événement, qui se déroule le 17 janvier, va complètement reformer le projet appelé « Club d'Oleg Bloquin ». Désormais, il ne s'agit plus d'une simple entreprise internet d'un statisticien, mais d'une partie intégrante du football national. Oleg Bloquin a eu des problèmes et n'a donc pas assisté à l'événement de gala. 6 septembre 14h13 Guardiola a refusé de signer Coutinho 13h53 Ali Bekov. L'Ukraine devrait être à la première place de son groupe. 13h39 Marel, le manque de points de la Biélorussie est un moment psychologique difficile. 13h31 Shakhtar Zoria, billet à partir. De 50 UAH 13h23 Lednev, la Finlande est une équipe athlétique avec des joueurs de grande taille. 13h09 Basketball, Coupe du Monde 2019, calendrier, résultats, tableau. 13h Busman, la pelouse artificielle de Vilnius est une sorte de piège. 12h46 Cheberko. Nous allons essayer de rembourser notre dette envers l'équipe nationale finlandaise. 12h32 Matuidi, le PSG a une place spéciale dans mon cœur. 12h18 Giroud est intéressé par une option MLS. 12h03 Mancini, je ne dirais pas que c'était le pire match de l'équipe nationale italienne. 11h49 Robert Moreno, les difficultés rendront l'équipe nationale espagnole plus forte. 11h47 Sport, un pas de géant. Une patate chaude pour Valverde. 11h36 AS, le but de Nadal, la reconnaissance de balle. 11h36 le 4e automne d'Andriy Shevchenko. 11h27 Chernik, l'équipe nationale ukrainienne est une équipe de haut niveau. 11h20 Marca, les points de Ramos, le match de la vie de l'Espagne. 11h19 Mkhitaryan, l'Arménie a eu 2 ou 3 occasions de plus dans le match contre l'Italie. 11h12 Javi Gracia est le favori pour sa première retraite en Premier League. 11h on annonce beaucoup de pluie pour le Grand Prix d'Italie. 11h03 Piatanko. Rotan est très attentif à la tactique. 10h49 Palkin. Konoplyanka a une énorme envie de retrouver son niveau. 10h46 Serhiy Palkin. Si le Shakhtar ne sort pas du groupe, ce sera un échec. 10h39 Revue Mundo Deportivo. Léo libéré, Neymar de retour sur le terrain. 10h32 Pavelko, l'Ukraine peut accepter les